Je me nomme Pasteur Jérémy Barankaba-Gachiza. Je suis le président du conseil d'administration de l'organisation CROFEM. CROFEM qui veut dire Centre de récupération des orphelins et femmes victimes de guerre. Centre de récupération des orphelins et femmes victimes de guerre. Je voulais que vous puissiez comprendre comment j'avais eu cette vision. En fait, c'est une vision à caractère spirituel. Quelque chose qui est spirituel, c'est que ça ne dépend pas vraiment de la personne, ça dépend aussi de Dieu. J'ai eu à me marier en 2006, mais Dieu n'a pas voulu que je puisse avoir des enfants dans mon foyer. Et cela m'a coûté 12 ans, c'est-à-dire j'ai fait 12 ans de mariage sans enfants. Et pendant cette période-là, Dieu m'avait inspiré de prendre quelques enfants orphelins. J'avais commencé par 2 enfants orphelins. Et c'est comme ça que la compassion s'est agrandie. Les gens commençaient déjà à m'amener, ou du moins à m'amener les informations comme quoi il y a des enfants qui souffrent par-ci, par-là. Et à tout moment que je sentais qu'il y a un enfant qui souffre quelque part, et je me rendais compte que l'enfant c'est un don de Dieu. L'enfant c'est un don de Dieu, sinon j'en aurais déjà parce que je suis déjà marié. Mais le fait de ne pas l'avoir, donc c'est Dieu qui donne. Et c'est par là qu'avec mon épouse, nous avions commencé à recevoir les enfants. Et aujourd'hui, nous en sommes à 64 enfants. Donc c'est devenu une grande famille, 64 enfants orphelins que nous encadrons sous une prise en charge totale parce que nous n'avons pas un budget, nous n'avons pas un partenaire financier, mais Dieu merci parce que les gens de bonne volonté comprennent déjà, ils commencent à passer pour venir rendre visite aux enfants, les amener, les vivre et les non-vivre. Voilà, c'est après 12 ans que Dieu m'a aidé aussi, qui m'a donné la première naissance, qui a donné les jumeaux. Et nous glorifions l'Éternel pour ça. Un garçon et une fille. Et aussi, après les jumeaux, j'ai une fillette aussi, Chiza. Voilà, c'est un peu ça. Quand Dieu m'a donné cette grande responsabilité, je me suis dit, je ne peux pas garder les enfants sans leur assurer l'éducation. Ça serait vraiment une peine perdue. Tous mes enfants ici étudient au niveau de l'école maternelle jusqu'au niveau de secondaire. Donc le cadet de la famille est en première année maternelle, mais aussi l'aîné de la famille est en première année de licence en coupe couture à l'ISAM. Donc il fait la coupe couture. Voilà un peu. Et par après, je me suis dit, je ne peux pas non plus garder les enfants sans leur apprendre les métiers. Raison pour laquelle nous essayons un peu de faire aussi la pisciculture. Il y a des poissons dedans. Nous avons nos 2 étangs piscicoles que nous avons créés à partir de la petite source qui est de l'autre côté là-bas. À part la pisciculture, il y a l'agro-pastoral. Voilà, c'est notre champ. Donc, en cas de besoin, nous nous ravitaillons en légumes dans notre propre champ ici. À part l'agro-pastoral, il y a aussi l'élevage. Ici chez nous, nous élevons les porcs, les cobayes, les lapins et aussi les poules. Voilà. Il y a aussi l'aspect de santé qui nous a intéressés. Nous avons un centre de santé pour les enfants ici chez nous. Voilà un peu, c'est ce que moi je voulais dire à propos de cette vision CROFEM, cet orphelinat. Je lance vraiment un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté, aux autorités au niveau provincial qu'au niveau national, pourquoi pas international, de nous venir en aide, afin que cette vision aille loin. Parce que l'encadrement de la jeunesse, en fait, c'est la préparation d'un avenir meilleur.
Hein, ce sont les jeunes de demain, ce sont les responsables de demain, ce sont les autorités de demain, raison pour laquelle nous devons prendre soin de ces enfants. Merci beaucoup encore une fois, que Dieu vous bénisse. La porte est grandement ouverte. Je voulais encore signaler que l'orphelinat est reconnu par l'État congolais. Nous avons tous les documents légaux au niveau provincial et au niveau national aussi. Dieu nous a inspiré d'être en règle avec l'État congolais parce que nous œuvrons dans un domaine tellement capital, l'encadrement des enfants. On ne peut pas hasarder, on ne peut pas faire léger avec les enfants parce que la vie est sacrée. Raison pour laquelle il nous a failli quand même faire des dépenses pour que nous ayons des documents légaux. Nous les avons. Fait que toute personne de bonne volonté qui peut vouloir bien faire l'apostolat, donc la porte est ouverte. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse.